Chypre. Alors Thierry Roland, le plus dur reste à faire maintenant pour l'équipe de France, maintenant qu'elle est qualifiée pour la phase finale. Bien oui, la France est donc le 22e pays qualifié, le dernier connu en Europe. Il reste à connaître les 2 qualifiés du groupe Asie-Océanie. Ce sera fait dans une quinzaine de jours. Et puis il restera donc 6 mois pour préparer la Coupe du Monde. Il faut maintenant bien la préparer, ce qui n'avait pas été le cas. Justement, comment ça va se passer cette fois? Eh bien, il y a 3 matchs d'ores et déjà prévus pour les hommes de Michel Hidalgo en février, mars et avril contre des fortes équipes qui viendront au Parc des Princes. Il y aura dans l'ordre l'Italie, l'Angleterre et sans doute la Yougoslavie. L'Uruguay était prévu, mais comme l'Uruguay n'est pas qualifié, cette équipe sera donc remplacée par la Yougoslavie. Michel Hidalgo souhaite 2 matchs supplémentaires, c'est-à-dire que l'équipe de France sera donc à disputer 5 matchs en France contre de fortes nations avant la Coupe du Monde. Et puis il y aura des stages. Et puis il y aura des stages. Le premier aura lieu pendant la trêve hivernale en altitude à Font-Romeu. Michel Hidalgo croit beaucoup aux bienfaits de l'altitude. Alors elle va tester cette altitude avec les Français pendant les fêtes de Noël. Ce sera plutôt un stage de récupération. Et si tout se passe bien, le vrai stage avant la Coupe du Monde se déroulera également à Font-Romeu, d'où les Français descendront pour disputer des matchs amicaux. Je crois que cette année, le calendrier a été prévu, je suis même sûr que le calendrier a été prévu pour que l'équipe de France puisse se préparer comme il faut. Je le répète, ça n'avait pas été le cas avant l'Argentine. Je pense donc que maintenant, c'est aux Français de jouer. Ils sont qualifiés et ils ont un rôle à jouer en Espagne. En tout cas, les joueurs étaient contents ce soir. Les joueurs étaient très contents et Bernard Paire a pu rencontrer dans les vestiaires Christian Lopez, encore une fois égal à lui-même, c'est-à-dire très bon au milieu de la défense française avec Marius Trésor. Nous écoutons les premières impressions de Christian Lopez. Finalement, peut-être plus difficile que prévu malgré le score. Mais difficile, on le savait au départ, puisqu'on savait que c'était une équipe qui allait se replier sur elle-même pour essayer d'éviter un carton. Et c'est ce qui s'est passé. Et bon, le principal a été fait puisqu'il nous fallait gagner. Bon, il y a eu 4 buts et je pense que c'est une bonne chose. La manière, difficile. Vous savez, pour bien jouer, il faut être 2 équipes. Et bon, ce soir, je crois qu'il n'y en avait qu'une sur le terrain, c'était nous. Et Chypre a toujours refusé le combat. Et bon, ce qui devait arriver est arrivé, puisque en jouant à 10 derrière, il était vraiment difficile pour nous de pouvoir passer. L'essentiel est fait, voici l'équipe de France, cette fois officiellement en Espagne. Bien oui, maintenant on peut crier un ouf de soulagement, puisque nous sommes en Espagne. Je crois que c'est une bonne chose que 4 ans après avoir été en Argentine, se retrouver en Espagne. C'est la première fois que l'équipe de France va jouer 2 fois consécutivement la Coupe du Monde. Vous étiez en Argentine, vous ne serez pas certainement en Espagne. Qu'est-ce qu'on ressent en ce moment-là? Je crois que c'est vraiment extraordinaire pour un joueur, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs professionnels en France qui peut se targuer d'avoir disputé, du moins de faire 2 Coupes du Monde. Et, bon, je pense que pour tous les anciens qui étaient là, c'est vraiment une chose extraordinaire.